notre séquence ping-pong, je reçois Eric Alphen pour son roman Maquillage chez Rivage Thriller. Il va répondre à une critique de Delphine Moreau du Figaro Magazine. Voilà. Alors, est-ce que je peux dire monsieur le juge ? Je peux le dire maintenant. Eric, ça va. Bon, Eric, ça va, mais c'est parce que vous êtes redevenu juge. Absolument, après 5 ans de disponibilité. Voilà, où, on ne refera pas l'histoire des HLM et des fausses factures de la ville de Paris. Sûrement pas. Sûrement pas, mais on vous doit littéralement le terme abracadabrantesque. C'est pour vous que M. Jacques Chirac l'a créé. Donc, il l'a créé, il l'a repris. Oui, il l'a repris, voilà. Mais enfin, c'est pas mal d'être C'était dans Rimbaud, je crois. Voilà, vous êtes à la tête d'un néologisme. Absolument. Alors, revenons à votre roman, à votre thriller, roman policier. Alors, une histoire, un corps, une jeune fille, Maria, qui est maquilleuse dans le monde du spectacle, dont on retrouve le corps. L'enquête est confiée, il y a un commandant, Bizek, et un juge, Barthes. Tous les deux sont des individus qui ont des troubles dans leur vie. L'un a sa femme qui est décédée depuis quelque temps, il ne s'en remet pas. L'autre est homosexuel et a été quitté par son petit ami. Ça n'est pas anodin dans l'histoire. On va voir qu'elle va se dérouler avec tout ce qu'il faut dans un thriller, des fausses pistes. On va aller vers un peu ce qu'il y a de plus brillant, un coupable presque idéal, pour arriver à des choses plus subtiles et plus troublantes sur la fin. Est-ce que j'ai résumé ? Absolument. Mais c'est vrai que les enquêteurs, ils ont eu des cassures dans leur vie et on a tous des brisures. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est comment les brisures peuvent influer ou pas sur le déroulement d'une enquête. Voilà. Eh bien, on va écouter ce qu'en pense Delphine Moreau du Figaro Magazine. Eric Alphen, bonsoir. Je dois vous dire que j'attendais beaucoup de votre livre. Hélas, pour moi, le roman n'a pas tout à fait tenu ses promesses. Alors, elle attendait beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle se dit que polar et juge, ça va bien. Peut-être qu'elle attendait trop, parce que c'est un premier polar. Et donc, dans ma conception que j'ai de, entre guillemets, l'œuvre littéraire, tous les livres qui se succèdent sont des espèces d'apprentissage. On apprend à écrire pour arriver peut-être un jour, c'est en tout cas mon but, et c'est je pense le but de tous les écrivains, à faire un livre qui nous survivent. Donc peut-être qu'elle attendait trop de ce livre-là. Eric Alphen, comprenez qu'on attend beaucoup de vous. J'ai presque dire qu'en ce moment, j'aimerais bien un thriller du juge Alphen sur les délits d'initiés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça viendra peut-être. Voilà. Voilà. Il y a d'une part les personnages, si on prend la victime Maria et puis son frère, qui sont certes attachants, plein de générosité. C'est déjà pas mal que des personnages soient attachants. Parce qu'il y a des gens qui font prédominer l'intrigue et finalement qui font un peu fi des personnages. Les enquêteurs se ressemblent, les victimes se ressemblent, les gens qui passent se ressemblent. Et puis il y en a d'autres, dont je fais partie, qui pensent qu'un livre, c'est d'abord des personnages. C'est eux qui donnent la fiabilité à un livre. Et qui en même temps, pour moi, colle un peu trop au cliché de la famille portugaise qui se bat pour réussir. Alors, ça veut dire quoi un cliché d'une famille portugaise ? Comme s'il y avait une typologie de la famille portugaise. C'est assez inquiétant finalement ce qu'elle dit, c'est presque raciste. Les Italiens sont comme ça, les Portugais sont comme ça. Non, la victime elle est portugaise parce que c'est venu comme ça. Et j'estime que j'ai essayé de montrer comment elle était. Cela étant, je ne sais pas si Delphine Moreau a lu le livre jusqu'au bout, mais la victime, petit à petit, elle se découvre par le biais de l'enquête. On découvre des pans cachés de sa vie. Et je pense qu'elle n'est pas aussi basique que Delphine Moreau veut le laisser penser. Il y a aussi le couple d'enquêteurs, le juge d'instruction, le commandant de brigade, qui, comme souvent dans les romans noirs, ont vécu des choses difficiles d'un point de vue sentimental. Qui trimballe une mélancolie qui est un petit peu contagieuse pour le lecteur. Ça, c'est la première chose. Alors, déjà, si c'est contagieux pour le lecteur, ça veut dire que le livre est réussi. À partir du moment où on s'imprègne, où on est donc sujet à ce qui se passe dans le livre, c'est qu'à mon sens, le livre est réussi. La deuxième chose, c'est l'intrigue. On a du mal à accrocher. Je trouve qu'elle a du mal à prendre. On met du temps à adhérer à la quête du juge. Mais surtout, dans les romans policiers en général, effectivement, l'intrigue, elle part à 100 à l'heure. Or, dans la vie, c'est pas comme ça. L'enquête, elle met du temps à commencer. Les policiers, ils mettent du temps à s'imprégner à leur tour de ce qu'était la victime, de l'entourage de la victime. Ils mettent du temps à concevoir une stratégie, une tactique, comment on doit faire, qui on doit aller entendre. Et donc, ça met du temps à partir. Et c'est en ce sens que j'ai voulu faire quelque chose d'un peu original, c'est-à-dire
essayer d'adopter le tempo de la vie dans une enquête sur le livre. Il y a des rebondissements, mais je voulais quelque chose de ouaté. Je voulais pas quelque chose forcément mais vous de savez que coup, c'est à contre-courant, parce qu'en ce moment, on rentre dedans très vite. Oui, mais il y a, dans l'esprit des gens, les polars, c'est des thrillers. Or, il y a tout un pan de la littérature noire qui prend le temps d'avancer, qui prend le temps de prendre le lecteur avec lui. Et c'est ça que j'ai voulu faire, c'est dans cette Chez les école Américains que je me suis dit. particulièrement. Voilà, absolument. Qui est du style, je le trouve pas très travaillé. Je m'attendais à quelque chose de plus littéraire de la part d'un juge. Alors là, excuse-moi Delphine, ou excusez-moi Delphine, mais pouvez la tutoyer. je m'attendais à quelque chose de plus littéraire de la part d'un juge, ça ne veut strictement rien dire. Pourquoi les juges feraient du littéraire? Décidément, on attend beaucoup de vous. Non, mais c'est vraiment, c'est très peu compréhensible comme phrase. Alors pour le reste sur le style, j'ai décidé de ne pas adopter un narrateur omniscient, ouais. mais au contraire d'adopter le point de vue de tous les personnages, parce qu'il y a énormément de personnages dans mon style, livre, ça veut dire ça. et donc j'essaye de s'ajuste. me mettre dans la tête des personnages. Donc le style s'adapte aux personnages, et contrairement à ce que pense Delphine Moreau, il faut beaucoup de travail pour arriver à la simplicité, et moi je me suis attaché à la fluidité. Ça, c'est peut-être la critique qui me fait le plus mal, parce que j'estime que l'écriture de mon livre, non seulement elle tient la route, mais je pense que c'est ça qui soutient les personnages, qui fait que on n'arrive pas, on les confronte pas les uns les autres. Et au début, je dis à chaque fois de quel personnage il est question. Et plus le livre avance, je ne cite à peine le personnage, justement pour que, uniquement par l'écriture, on puisse deviner de qui il s'agit. La dernière chose, c'est que vous faites une description très détaillée, très minutieuse de la vie à l'intérieur d'un tribunal qui, paradoxalement, moi, m'a laissée relativement indifférente. Je suis sûrement une lectrice exigeante parce que je lis que des polars, mais j'ai trouvé ce livre un petit peu neurasthénique, un petit peu déprimé. En conclusion, je trouve que c'est un livre qui est un peu trop, peut-être un peu trop tendre dans l'univers du roman policier ou du roman noir. Et donc, vive le prochain roman d'Eric Halphen. Voilà. Alors, elle dit à la fois sentimentale et déprimée, neurasthénique. C'est l'ensemble. Il y a des personnages qui sont effectivement tristes, il y a des personnages qui sont un peu lourds et cassés. Il y a des personnages, par exemple, il y a une jeune substitut qui est au contraire extrêmement pétulante, aimant la vie, bourrée d'optimisme. Donc j'ai voulu faire une palette des gens qui existent. Donc si un jour on pouvait dire, de même qu'Ed McBain, il a essayé de rendre compte de ce qui se passe dans un commissariat aux États-Unis, si on pouvait dire, Halphen, il a donné une bonne image, non seulement de ce qui se passe dans les palais de justice, non seulement de ce qui se passe dans un commissariat, mais tout simplement de la vie de la société française dans les années 2000, je serais extrêmement satisfait. Faisons le crédit à Delphine Moreau, d'avoir été un peu impressionné devant vous, monsieur le juge. Peut-être. Voilà. Et puis, cette attente, moi j'ai trouvé ça très sympathique. On attend beaucoup de vous, et particulièrement nous expliquer un petit peu ce qui se passe derrière le rideau. Et ça, je crois qu'il y a une grande attente de ce côté-là. Non, mais ça, j'ai essayé de le faire et je le ferai encore. Et puis j'espère qu'un jour, son attente sera satisfaite à Delphine Moreau. Voilà, on attend. Alors, le prochain livre d'Eric Halphen, aujourd'hui, on parlait de maquillage chez Rivage Thriller. Eric Halphen répondait à une critique de Delphine Moreau. Et moi, j'attends votre roman sur le délit d'initié. Voilà. Mais le prochain traitera plus de la corruption, etc. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci.